Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse des cartes crypto. On va décortiquer leur rôle dans ce que la source décrit comme une véritable transformation de la finance digitale. La source qu'on étudie aujourd'hui, elle commence fort avec cette phrase. L'idée derrière, elle est simple mais vraiment puissante. Le concept même de l'argent est en train de changer. On s'éloigne d'un système physique, rigide, pour aller vers quelque chose de digital, sans frontières et même programmable. Et selon cette analyse, l'outil qui fait le pont entre ce nouveau monde numérique et notre vie de tous les jours, c'est la carte crypto. Voyons voir comment cet argument est construit. Allez, on attaque la première section qui pose justement les bases de ce grand changement financier. Et là, ce qui est vraiment frappant, c'est le contraste que la source met en avant. D'un côté, l'avant, les banques physiques, les virements qui prennent des jours, des institutions un peu figées. De l'autre, aujourd'hui, des actifs digitaux, des paiements instantanés, des solutions qui se moquent des frontières. C'est vraiment ça, le cœur de la révolution qui est décrite. Ok, passons à la deuxième section. Ici, on va voir comment l'analyse pointe du doigt les problèmes du système traditionnel, les problèmes que cette nouvelle technologie est censée résoudre. Et ces problèmes, ils sont très concrets. Les restrictions bancaires décompassent une frontière, les frais de virement qui peuvent être exorbitants, la lenteur des transferts, et même l'exclusion financière de certaines personnes. Selon le texte, c'est tout ça qui pousse à chercher d'autres solutions. Et c'est là que les stablecoins entrent en scène. D'après l'analyse, c'est une étape cruciale. Pourquoi ? Parce qu'ils permettent de passer de la crypto vue comme un investissement un peu spéculatif à une vraie monnaie pratique qu'on peut utiliser au jour le jour. Ce qui nous amène tout naturellement à la troisième partie qui présente la carte crypto comme la solution. La source utilise une image très parlante, celle d'un pont entre le monde digital et le monde physique. Alors, une carte crypto, c'est quoi au juste ? La définition donnée est super claire, c'est un produit passerelle. Il fait le lien. Il transforme les actifs numériques en monnaie locale, comme l'euro ou le dollar, au moment précis où on paye. Et comment ça marche en pratique ? C'est décomposé en 3 étapes toutes simples. D'abord, on recharge son portefeuille en crypto. Ensuite, au moment de payer, la carte fait la conversion automatiquement. Et enfin, on l'utilise absolument partout où les cartes classiques sont acceptées. Du coup, les gros avantages qui ressortent, c'est quoi ? L'instantanéité, l'acceptation mondiale, la compatibilité avec les portefeuilles mobiles comme Apple Pay, et on retrouve cette idée forte de passeport vers une plus grande liberté financière. Bon, avec la 4e section, on change un peu de registre. On quitte le côté purement fonctionnel pour aborder les aspects plus culturels, identitaires même, liés à l'utilisation de la crypto, tels que la source les présente. Alors, qui sont les premiers à sauter le pas ? L'analyse identifie plusieurs groupes. Les jeunes générations, bien sûr, mais aussi les marchés émergents en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Et puis, de façon très logique, les freelances et les nomades digitaux qui ont besoin de flexibilité. Et c'est ça le point le plus intéressant de cette partie, le choix de son moyen de paiement devient une affirmation de soi. D'un côté, on a la mentalité dite traditionnelle, où la banque contrôle, de l'autre, la mentalité crypto, que le texte associe au contrôle personnel, à une vision d'avenir et à l'idée de créer ses propres règles. Et cette citation, elle résume tout en fait. Payer avec une carte comme celle-ci, ce n'est pas juste une transaction. D'après la source, c'est envoyer un message, c'est une forme d'expression. Allez, on arrive à la dernière section qui se projette dans le futur des paiements et qui sonne un peu comme un appel à l'action. Pour bien faire comprendre l'enjeu, la source fait une comparaison assez parlante. Elle dit qu'on est en train de vivre un moment similaire au début de PayPal ou de Revolut. On serait à un point de bascule pour les paiements en crypto. L'analyse zoome ensuite sur le produit PintoPay en le présentant comme un acteur taillé pour cette nouvelle ère. Selon le texte, il mise sur des arguments clairs. Des paiements sans frontières, une intégration mobile, la gestion de plusieurs devises et la création d'une communauté. Cette analogie historique, elle est vraiment bien trouvée, je trouve. Elle suggère que ceux qui adoptent ces technologies aujourd'hui participent à quelque chose de révolutionnaire, un peu comme ça devait paraître futuriste d'utiliser une carte Visa dans les années 50. Et la source termine sur une question très directe et un peu provocatrice qui invite chacun à se positionner, simple spectateur ou acteur de ce changement. Le mot de la fin, c'est ce slogan qui est assez percutant et qui résume tout le message. Il ne s'agit pas de suivre une mode, mais de la créer. C'est sur cette idée de participation active à l'avenir de la finance que l'analyse se conclut.